Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette d'un gâteau à la mangue, sans gluten, sans lait, sans œufs, euh, voilà, et en fait qui ne se cuit pas non plus. C'est juste, la, la technique c'est juste de mixer certains éléments et certains ingrédients et ensuite voilà, ça donne le goût quoi. Donc la première couche, c'est une couche de poudre d'amande avec des dates, un petit peu de sel, un petit peu de gingembre, un petit peu d'huile de coco et un petit peu de zeste de citron. La deuxième couche qu'on va superposer et qu'on va mettre dans un plat de ce style-là, ça va être des mangues. On va faire une purée de mangue et on va mélanger avec des noix de cajou. D'accord? Donc, on y va. La chose qu'il faut penser, c'est mettre les dates dans de l'eau pour qu'elles se ramollissent un petit peu. Et les noix de cajou, les faire tremper pendant 3-4 heures dans de l'eau aussi pour qu'elles se ramollissent et qu'elles soient faciles à mixer au processeur. Donc voilà, donc j'y vais, je vais commencer à mixer les noix de cajou. Je vous mettrai les quantités dans la description. Donc on y va. Je vais faire une purée d'amande. Donc il n'y a pas besoin de sucre non plus, parce qu'en fait, les dattes apportent le sucre, la purée de mangue apporte le sucre. Et donc en fait, il n'y a pas besoin d'autres apports de sucre. Donc voilà. Donc je vais mixer au mixeur pour que ça fasse une bonne purée. Je vais peut-être mettre un petit chouïa d'eau, mais pas beaucoup. Voilà. Et je vais quand même en garder au cas où il faut. D'accord. Je vais essayer de faire ça. Alors, désolé, ça va faire un petit peu de bruit. Non. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mixé mes dates. Je vais jeter le reste d'eau. Je pense que ça devrait aller. Autrement, je remettrai. Et je vais donc mélanger. J'ai à peu près 125 grammes d'huile d'amande, mais de poudre d'amande. Vous pouvez évidemment mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la poudre aussi de coconut, si vous voulez. Ça, c'est à voir. Et je vais mélanger donc tout ce qui est sec. Je vais mettre un petit peu de gingembre. Ça relève, ça donne un petit goût sympa. Un petit peu de sel. Une bonne pincée de sel. Alors, c'est du sel d'Himalaya. Mais bon, je pense que ça peut être un sel. Voilà. Ça relève le sel. On va mettre aussi un petit chouïa. Je vais mettre un petit chouïa peut-être d'huile de coco. Voilà, genre ça. Et je vais mettre mes dates. Donc, hop. J'essaye de, parce qu'il y en a toujours qui se mettent à utiliser vos doigts, ou si vous avez des spatules qui peuvent aller entre les... C'est pas évident. Ok. Et on va mettre tout ça et on va mixer en fait à la main. Ok. Laissez-moi.
je vais quand même prendre un truc comme ça, parce que ça n'a pas l'air de couler. J'ai peut-être pas mis assez d'eau, mais bon, ça devrait aller. Ça fait comme une espèce de pâte, hein. Une espèce de pâte. Voilà. Voilà. Et on commence à mixer, hein. Alors là, ça va être la base de la tarte. Et on essaye de faire une espèce de pâte qu'on va pouvoir étaler dans le fond du plat. Donc vous pouvez y mettre les doigts, hein, si vous êtes plus confortable. Pour l'instant, j'essaye de faire avec la cuillère, mais il y a peut-être un moment où je vais forcément y mettre les mains. Voilà. Voilà, ça vient bien, hein, ça se lie bien tout ensemble. Je pense que maximum 5 minutes, ça va le faire. Ok. Ok, donc là, j'ai bien ma pâte. J'ai quand même rajouté un petit chouïa de zeste de citron vert, d'accord? Ça sent super bon le citron vert. Environ, voilà, une demi, voilà, ok. Alors, le mien, c'est vraiment tout petit, mais ça se met dedans. C'est vraiment minuscule, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Voilà, voilà. Donc là, c'est bon. Voilà, je vais mélanger pour être sûr que ça se
mélange bien à la pâte. Et je vais quand même essayer de ramener le reste en raclant bien ce qui reste. Ça apporte un petit peu d'humidité aussi, de jus, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop sec. Bon, voilà. Donc ça, en fait, je vais le mettre dans le plat. Ça sera la base. Et après, on va se lancer dans la purée de mangue. Voilà. Donc ça, j'irai, ok, 5 minutes pour faire ça. Faut pas, pour bien mélanger tout ça. Donc allons-y. Donc il n'y a pas besoin de beurre, d'huile ou quoi OCS, puisque de toute façon on ne le cuit pas. C'est juste qu'il faut que ça... Voilà. Ça... Donc on étale. Et on essaye de faire en sorte que la base soit à peu près égale un peu partout. Ça fait comme un peu un biscuit. On va essayer de bien... Ouais, un biscuit. Alors, vous pouvez utiliser vos mains, une cuillère, ce qui vous semble mieux. Là, je vois que j'ai des... Parfois, c'est un peu épais. Voilà. Ok. Je regarde si c'est bien équilibré partout. Voilà. Donc voilà. Donc c'est fait. Ok. Donc maintenant, je vais m'occuper de faire la purée de mangue. Ok. Donc je vous fais voir la mangue. Ok, j'ai coupé mes mangues en morceaux. J'ai mis mes noix de cajou à mixer pour en faire une pâte. Et j'ai mis quelques morceaux de mangue aussi pour que c'est un petit peu de jus, pour que ça soit pas trop sec dans la machine. Donc allons-y. Je mixe. Voilà, donc ça fait vraiment une pâte assez épaisse. Comme je trouve que c'est un peu épais, je vais rajouter un morceau de mangue. Ok, donc la base est prête. Comme je vous... Voilà. Ok. Parfait. Voilà. Donc,
ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir mixer maintenant la purée. Je vais quand même mettre un... Vous voyez, comme vous pouvez voir, ça fait une pâte quand même comme ça. Ok, on va y aller comme ça et puis on va voir ce que ça donne. J'ai aussi préparé du coconut, de l'huile de coco qu'on va mettre dedans aussi. Et on va tout mixer en fait à l'intérieur. Voilà. Voilà. Ok, allons-y. Donc je mets bien le reste de noix de cajou. Et je vais mettre aussi un peu du citron vert, juste un petit coup de squeeze. Voilà, un bon coup. Voilà. Et on y va. On va pouvoir mixer encore tout ça. Voilà. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va mettre au réfrigérateur pendant à peu près 2 heures. Faut juste que ça se tienne, que ça soit un peu soft. Si vous êtes très pressé, vous pouvez aussi le mettre au congélateur, mais peut-être faut surveiller quoi, parce que c'est pas une glace, c'est un gâteau, donc voilà, c'est juste pour que ça se tienne. Donc voilà. Donc voilà notre gâteau à la mangue. Je vais mettre un petit peu de... Hi everyone, bonjour à tous. Donc ça fait vraiment donc 1 heure et demie que j'ai laissé le cake, que je viens de le sortir du réfrigérateur ou alors du freezer si vous avez du congélateur si vous avez vraiment besoin d'aller très vite. Vous voyez, donc là on a nos 2 couches. On a notre couche de mangue avec et notre couche de date et d'amande en dessous. Donc voilà, c'est le gâteau. Si c'est un gâteau très très bon, je vous souhaite de vous régaler. S'il vous plaît, mettez un thumb, mettez un pouce que vous aimez la vidéo et que vous avez aimé le gâteau. Et à bientôt pour d'autres recettes sans gluten. Bye!